là, on Là, va il veut écrire faire un le formulaire formulaire. avec le Ah, ok, d'accord. Donc, c'était using, enfin, je sais pas, je peux regarder, mais je ne veux pas tout mélanger ici. Vous pouvez regarder sur vos onglets. C'était using HTML, forme HTML ou un truc comme ça. Oui, mais le modèle, arrobase modèle, tu l'avais bien commencé, non? Tu sais, première ligne. Oui, mais c'est ça ce qu'il a dit, au fait, Vanak, c'est que le modèle là, on le fait sur la liste là, on va afficher. Ouais, mais tu auras besoin pour les attributs après, pour utiliser, si tu veux saisir. Il arrive à les voir. Ouais, tu as besoin quand même d'un modèle de base de voiture. Pour saisir, tu sais, lorsque tu veux, par exemple, HTML, textbox Oui, form. pour qu'il le trouve quand on fait point, il trouve. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est ce qu'il veut dire Marathon. Ouais. Tu as quand même besoin d'un. C'est pour ça que toi, tu me disais liste, donc Gigi, bon, si elle veut la liste, je ne sais pas ce qu'elle veut faire, tu vois. Donc là, on fait juste le modèle normal. Voilà, Okay. tu fais de ton web. Web. C'est ça que tu l'as appelé, ouais. Il s'appelle normal. Non, c'est un nouveau projet. ASP voiture, tu as fait. Ouais, ASP. En fait, tu appuies sur ASP, écris ASP, voilà. Après, tu as ASP voiture, descend. Je te propose. Point. Je vais habituer celui d'hier. Voilà, modèle, point, voiture. C'est bon. Après, là, on fait usine. Ici, c'est entre parenthèses. Entre parenthèses. On commence avec les parenthèses. En HTML, point, il va être proposé. À l'intérieur. À l'intérieur, voilà. Tu fais HTML. On ne met pas énumérable ou pas? Non, pour l'instant, on ne l'affiche pas. D'accord. Elle est dans la saisie. Tu fais HTML point, il va te. Et là, c'est begin form. Comme c'est un formulaire, tu vois. HTML point. Voilà, c'est ça, c'est le begin form là que j'ai oublié. Voilà, et encore entre parenthèses. Modèle, je pense. Action name. Ah, action. C'était pour le action. 2 points. Action name, en fait. Pourquoi il me l'a pas action. En fait, action minuscule. Voilà, action, voilà. Oui, tu as vu, tu as proposé, voilà. Et là, tu mets le nom de ta fonction que tu as. Voilà. Donc, c'est dit. Je sais pas. Tu l'appelais comment? Non, mais tu l'as au-dessus, regarde, saisie voiture. Je sais pas, est-ce qu'ici, on est en HTML ou pas? Est-ce que c'est. Tu mets le nom de ton action qui s'appelle saisie voiture Alpers? Oui, mais je demandais juste est-ce que si je mets des majuscules, est-ce qu'il le reconnaît ou pas? Je sais pas, est-ce que c'est. Pour ça, sensible à la case, tu veux dire, c'est ça? À la case ou pas? Non, mais on met directement le nom de la fonction. Je pense que après, je sais pas s'il est. Moi, je le mets, hein, comme ça, je me. Oui, non, il faut. Moi, je préfère aussi. C'est le contrôleur, donc voiture. D'accord. Ah. Après, il y avait la méthode, je pense. Oui, c'est ça. Moi, je connais pas par cœur, hein. Je regarde aussi. Hein. J'essaie de me souvenir, je l'ai fait. Non, t'inquiète. Moi, non, mais je regarde, sinon. Il y a encore des choses qui restent. Là, c'est forme méthode. Forme. Il te le propose normalement. Non, il te le propose, Massimo, attention. J'ai pas choisi le bon là. Non, en fait, tu as été trop vite. Voilà, méthode. Et point. Point. Et là, le type que c'est le type post, en fait. Tu fais point, il te propose normalement. Tu fais point. Je pensais qu'on avait fini. Voilà, post. Voilà. Voilà. Et il reste que le HTML attributes. HTML, je pense, pour dire qu'il est attributes. Voilà. Encore 2 points, je pense. Ouais. New ou un truc comme ça. Ouais. Tu connais par cœur? J'essaie juste de me rappeler. Arrobase. Deux fois. Arrobase, classe. Oui. Et. Égal. Égal. Double code, forme horizontale. Et là, par contre, il ne propose pas. Non. Non, ça, c'est la classe que tu mets, ta classe Bootstrap ou ta classe CSS que tu mets ici. Oui, mais il ne les connaît pas. Non. Il n'y a pas d'intelligence là-dessus. Ouais, c'est à toi de les faire. Tellement intelligent qu'il connaît tout. Non. Là, en fait, là, grosso modo, tu lui attribues
un attribut supplémentaire, une classe Bootstrap Qui est dans la classe, dans le fichier Bootstrap, hein, c'est ça? qui est dans ton content. Ouais, dans bootstrap.css. Grosso modo, ce sera écrit en HTML, ce sera écrit forme, action égale, méthode égale et classe égale de point forme horizontale, tu vois. En fait, il va retranscrire ça en HTML. Oui, non, en fait, forme horizontale, et cette classe, elle est connue dans le fichier Ouais, Bootstrap. voilà. Après, si c'est ça Bootstrap, voilà. Il va chercher dans Bootstrap. S'il n'a pas dans Bootstrap, il va chercher dans ton site. Et après, voilà. Et ici, il interprète. Ce que tu lui donnes, en fait. Voilà. D'accord. Après, il y a une indication, en fait, c'était pour, je me souviens plus, c'est pour, en termes de sécurité, c'est @html.anti. Tu tapes anti, il va te proposer. Voilà. Je sais plus s'il y a des. Si, voilà. Non, pas ça. Non. Alors, et là, on commence à taper notre formulaire. Voilà, en fait, ici, nous, on avait faisait un formulaire classique. Bon, on va toujours commencer par un div, et la classe, elle va être de type forme groupe, tu sais. Donc, tu vas faire div, voilà. Donc là, on commence direct par div. Ouais. Voilà. Si on met directement la forme, on en revient. Voilà, div, tu mets espace classe. Voilà. Forme tirée, je sais pas si te propose forme tirée. Normalement, il te propose quoi? Forme tirée, te propose, voilà, groupe, voilà. Ah, on va faire forme groupe, ça c'est le premier. Ouais. Après, un autre div. Après, je sais pas, non, on n'a rien de le mettre dans un autre div, je sais pas. Oui. Là-dessus, non, en fait, le forme groupe, lui, ça va être déjà la première. Et ensuite, on va mettre, si je ne veux pas dire des bêtises. Ça dépend qu'est-ce que tu veux mettre. Tu veux mettre un label, un input. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça que j'ai. En fait, ouais. Mais je ne sais pas est-ce qu'on le met dans le div ou pas. Bah, si, tu peux le mettre dans la div. En fait, si tu veux, la div 11 Est-ce que ça change quelque chose? C'est une sorte de petit conteneur où tu vas mettre, donc il y aura la classe forme groupe et c'est lui qui va mettre le design, par exemple, je sais pas moi, le label à gauche et le label à droite, voilà. En fait, tu vois. Et en fait, ça, c'est une seule ligne, par exemple. C'est soit numéro et deux points l'input, soit le nom, deux points l'input, tu vois. Est-ce qu'on l'écrit direct, genre, je commence comme tu veux. Un label, parce que hier, le label, je pense qu'on l'a laissé comme ça, et le input, on l'a mis dans un div. Oh, c'est pas la peine. Sinon, tu peux faire label puis input en dessous, comme tu veux. C'est toi qui gères. Par contre, avec cette écriture, tu peux même faire label. Non, on avait utilisé @html. Voilà, il te propose mon label fort, tu sais. Voilà, label fort. Et on ouvre. Et là, on va faire après. Tu fais X, par exemple. Et tu fais X point, il va te proposer théoriquement les. Voilà. Donc, on commence par. Par le numéro. C'est tout? Virgule. Et là, c'est HTML attributes. Deux points. New. Entre accolades, arrobase. Et là, on mettait la classe, tu sais, de type colonne, et ainsi de suite. Ah, comment on le. Arrobase classe. Il n'a pas fait à chaque fois. Parce que j'ai choisi une autre. Donc, égal. C'était col. Tu mets col, tiré, et il te propose normalement. Non, je ne sais pas s'il propose. Non, MD. Ça, en fait, ici, il ne propose pas. Non, ouais, c'est ça. Tiré, voilà, 2. Comme ça. Et c'est tout. Oui. Le label. Et là, pour le input, on fait dans un div aussi, oui. On peut mettre plusieurs. D'accord. HTML.
Point. Text for. Fort. Pardon, text box for. C'est ok, ouais. Ah, pareil, je pense. X point. Numéro. Virgule. Excuse-moi, juste Nassima, au niveau de la notation, ici, au lieu d'utiliser X, tu peux utiliser modèle. Donc, voilà, généralement, c'est le mot qu'on utilise. J'avais juste utilisé X pour qu'on ne croit pas que c'est lié au modèle ou que Ouais, moi, c'est au début, toujours. je pensais- Voilà. Ok, donc, comme ça. Je fais comme ça. Après, là aussi, Là, tu fais new, ouais. avant le new, il faut HTML attribute ou pas? Directement. Non, non. Arrobase, classe. Classe égale. En fait, ici, ça va être de type forme contrôle, tu sais, dans la classe. Voilà. Une fois qu'on a fait le premier, on peut faire pareil pour les autres. Oui, après, on Forme fait- contrôle, voilà. Pourquoi vous ne mettez pas HTML attributes avant le new? Martin? Alors, je sais parce que peut-être que c'est pour le. On n'est pas dans le label, non? Je sais plus. Peut-être Parce que qu'en j'ai une fait, bêtise. c'est un attribut, quoi. C'est un attribut de l'input. Donc, je sais. Je n'ai pas compris, Vanna, qu'est-ce que tu voulais faire? Mais Bah, dans ce cas, Ouais, mais si ça marche, ça marche. Hein. Bah, après, ça va. il faut mettre. Si, on peut. Hein. Il faut Non, qu'elle se enfin, mette sur. normalement, Non, en fait, c'est la syntaxe qui l'impose. Donc, si vous le mettez, ça ne fonctionne Voilà. pas. Moi aussi, je me suis toujours posé la question, pourquoi pour un label, on peut mettre HTML attributes et quand il s'agit d'input, on ne peut pas le mettre. Donc, Ah, ça donc, m'a paru c'est la un peu syntaxe. bizarre. Ok, ça Et donc, marche. c'est la En fait, syntaxe. mais si elle se met Ouais. sur text box for, Ah oui, là, c'est vrai, elle te c'est dit non? Elle te Tu l'as vu, dit. Marianne? Il y a du Ouais, délai. Il te dit quoi, par exemple? Si, et puis Ouais. objet, attribut, tu vois. Regarde. Il te dit quoi? Objet, HTML attribut. Bah, tu peux le mettre, essayer de le mettre. Moi, Ouais. de mémoire, ça ne fonctionne pas. Mais attends, on peut toujours retenter. Hein. Je peux faire copier-coller. HTML. Non, attribut. J'avais proposé, après, je ne l'ai pas sélectionné, c'est moi. Oui. Voilà, 2 points. Donc, comme ça, il le prend. Bon, ça a l'air de marcher. Parce que c'est pas très bien. Pas de souci. On va encore l'affichage après. Hein, donc, normalement, pour Ok. ça, c'est bon. Et Et il on te peut- manque juste un. Ah oui, après, c'est. Oui, normalement, c'est bon. Parce que là, on Non. fait juste le, voilà, le Oui, c'est formulaire. ça. Oh, ok, ça marche. Ouais. Et tu peux faire un copier-coller. C'est pas grave. Prends uniquement de 12 à 15. En forme groupe, non? Non, oui, tu as raison, exact. C'est moi qui ai dit une Le forme bêtise. groupe, prends le forme groupe 11 à. Oui, tu prends de 11 à. Ouais. Voilà, comme ça, t'es tranquille. On avait 4. Donc ça c'est bon. Ici, on a dit ça va être. Point. C'était le nom. Pourquoi je passe comme ça? Attribut. Il manque le bouton. Ouais. Le bouton, il faut que je note aussi. Je pense qu'on le fait dans un forme groupe aussi. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, c'est pas obligatoire, mais on peut. Oui. Dans un bouton? Oui. J'aurais dû le copier aussi, mais bon. Et lui aussi, il a comme ça une écriture avec HTML et tout. Je ne me souviens pas. Je l'ai écrit directement. Bah, tu peux lui mettre des attributs si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Ah,
Essaye, fais Ah, at, est-ce que fais, c'est tout, bah, ou- fais at HTML, point, et tu verras bien. Ouais, voilà. At HTML, point. Cherche. B, comme B, non? B. Non, il y en a. Button ou. Ah, et Non, ça c'est Radio Button. Submit, je sais pas. Non. Validation, non. Bah, je sais pas. Bon, apparemment, non. Non, on a fait normalement. Hein. Ok, bah, fais normalement, sinon. Normalement, le- Bah, peut-être qu'il y avait, tu vois, mais là, non, Non. ouais, ça n'en a pas. Ok, ok. Alors, donc, rappelez-moi. c'est button. Comment j'ai button? Ah, j'ai créé Button. Ouais, BTN, ouais. Bah, button, ouais. ouais. Voilà, espace. Type. Je sais plus. Ouais, type égal. Il te va te proposer submit. Pourquoi il est là? Il est souligné, il n'aime pas. Hein. Parce qu'en fait, tu fermes ferme Ah, je le. peux pas confirmer. Ouais. Voilà. Et là, à l'intérieur, tu mets, par exemple, valider, enregistrer un truc entre les. Valide. Non, non, non. Non, non, non. Après, Ah, après la. il est défini directement. Parce que moi, je- Voilà, ici. Et, C'est là qu'on va. C'est là qu'on va voir. validé. Et, mais C'est oui, il tout. faut lui mettre une classe, je pense, pour qu'il soit. Oui. Voilà. Alors après, c'est pour voilà pour le bouton de type. Non, non, pas ici. C'est après button, tu mets classe égale. Après À button. l'intérieur. Non, non, tu sais, la première ligne 40, là, avant le type. Avant le type. Ici. Voilà. Tu mets classe égale. Et là, tu mets BTN, espace. C'est ça. En fait, je l'aurais Voilà, mis c'est à la fin, ça aurait marché, non, non. Ah, si, si, si. C'est ça ce que je voulais écrire, mais ici. Ah, virgule, tu voulais mettre? Et oui, oui, Après j'arrive à le mettre une virgule par contre, ouais. Ah, voilà, c'est pour ça que. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'étais induit. Donc, BTN, on avait Tiré. primary, un truc comme ça, je pense. Ouais, primary, voilà. Et on l'a déplacé, je pense, de 3 pour qu'il soit au milieu. Comment on fait call là directement? On dit juste call offset. Ça, j'ai pas fait sur le bouton, moi, mais. En fait, c'est juste pour qu'il. Si on laisse comme ça, il va être tout à gauche. Si Ouais. il va être au milieu. Enfin, il va se déplacer. Quoi. Là, il se déplace de 3 colonnes. Là, il va se déplacer de 2. Là, il va se Ok. déplacer de 4. Ainsi de suite. Quoi. Donc, j'ai pris 3, il était au milieu. C'était joli. Ah, par contre, sans le LG. C'est la même chose que les autres. Ouais. On peut déjà regarder comment, à quoi ça ressemble le trait. Donc, nous, on a déjà la saisie. Tu peux revenir sur un voiture contrôleur, s'il te plaît? Voilà, on peut faire, voilà, le point d'arrêt, il est là. Donc, on peut déjà voir, lorsque tu saisis, que si tu as les données dans la classe, enfin, dans la ligne, sur la ligne 20. Donc, je mets ici comme ça, directement. Je l'ai perdu, quoi. Vas-y. L'autre. Ici, il est connecté. De toute façon, il est un peu long, donc c'est normal. Oui, Ah, oui, il fallait pas continuer Visual Studio? Si, si, ouais, parce qu'en fait, elle met un helper en haut. Voilà, continuer, c'est pour Pas ça. un helper, un point de break. Encore. Voilà. Tu vois, là, le bouton, c'est pour ça qu'il est là, sinon il serait. C'est propre. Donc, on va mettre un. On fait un.
Et là, on est là. On voit la voiture. Voilà, Oui, on les a. nickel. C'est bon. Pour l'instant, on est bon. J'arrête. Et maintenant, on fait l'affichage, la ouais. liste. Ajouter vue. Ouais. On va faire une autre vue. Ici. Mais Alors, juste quelque chose ouais, pour rester comment ici. faire ça Avant de faire l'affichage, ce serait bien de faire la validation. Vous voyez, donc aller au niveau du modèle, faire test, des ouais. required, etc., de petits trucs, et puis faire la validation. Oui, on a oublié ça. Donc, on commence par là. Alors, disons que, là maintenant, on dit ce qu'il faut faire. La matricule, elle doit être obligatoire pour une voiture. Oui, oui. Required. Je ne peux pas. Non, il faut enlever le E avant le R. Ah, c'est bon. Tu fais un using. Mais c'est l'usine. Donc, R majuscule, hein, je crois. Vas-y, essaye. Voilà. ouais, usine. Notation. Voilà. Quoi d'autre? Le numéro, il reconnaît automatiquement qu'il faut mettre un int, donc le data type. Je sais pas si c'est Pour le numéro, sinon, on pas. peut le faire automatiquement si tu veux. Avec la liste, on peut faire avec. Si tu veux faire le numéro qui s'incrémente automatiquement, on peut le faire. Comme ça, on n'a pas d'input numéro. C'est comme vous voulez. C'est facile à faire. Ah, comme ça, on sait Mais pas. lorsqu'on met required matricule, ça suffit ou il faut rajouter quelque chose parce que. Ouais, en fait, c'est bon, hein, parce que là, en fait, il va te. Attends. D'accord. Il ne faut pas le mettre dans le formulaire aussi. Oui, il faut rajouter quelque Oui. chose ici. Je vais mettre là. HTML.validation, message, c'est ça. un truc comme ça. Genre, à chaque fois qu'on fait un truc, on revient. Ici, je crois que c'est plus un message informel, mais théoriquement, lorsqu'on valide le formulaire, si on met que comment on appelle, required, théoriquement, en validant, il doit nous rejeter, je pense. Hein. Si on rajoute pas la ligne. En fait, là, il va te le rejeter en base de données. Il ne va pas te le rejeter à la saisie. Même si on rajoute pas la ligne, on est d'accord. Hein. Parce que le message est plus informel, tu sais, dans la saisie là. Ouais, mais je crois que tu as un attribut aussi require dans l'input pour à la saisie. Mais là, teste comme ça, sinon, Nassima, on fait comme ça, et puis on verra bien. Ouais. Mais normalement, si tu mets require à l'input, du coup, c'est à l'input qui. Si tu mets rien, tu peux pas valider. Voilà, c'est ça. Alors que là, même si tu mets rien, il va d'abord, tu valides, et là, il va chercher en base de données s'il y a bien les données, tu vois. Il est là ou pas? Alors là, ce point d'arrêt, là, il est 15, il tient à rien. Ah oui, j'étais là. Helpers, c'est ça. Voilà, on est là. Donc, si je continue, on va ici. Donc, numéro, on va mettre quelque chose. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre quand même autre chose qu'un nombre pour voir s'il va le. Par contre, mets rien dans matricule. Oui, rien dans matricule et théoriquement, il ne devrait pas passer. Il doit Vas-y. Donc, je nous envoie ici. Pourtant, c'est vite. Require, normalement, il attend à avoir un. Ouais, il a dit juste nul, en fait. Oui, en fait, ça passe parce que c'est une validation côté serveur. D'accord. Donc, pour le moment, vous avez fait la décoration et tout, mais disons, vous n'avez pas fait la validation côté client. Pour que la validation côté client s'active, il faut mettre le jQuery-val dans votre layout.global. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce message, il est informatif si vous le personnalisez. Mais si vous ne mettez rien dans les guillemets, il prend le message par défaut du système. Oui, mais du coup, le message, ce qu'il fallait mettre ici, le HTML. Oui, voilà, donc ça, il faut le mettre. Mais dans le. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous mettez le jQuery-val dans votre layout. Et il y est déjà? Enfin, on l'avait fait?
Vous l'avez fait? Ah, Parce excusez-moi, je l'ai pas vu. hier, parce qu'on avait dit que c'est valable pour tous les contrôleurs, en fait. Oui, mais Non, mais c'est un nouveau projet. un nouveau projet. C'est ça ce que je lui dis tout à l'heure. Ah, Ouais. désolé. Ok, non, il y a pas de C'est problème. vrai. J'ai- Donc, en fait, il faut ces deux conditions. Oui, exact. Ouais. Alors, Ne pas personnaliser le message qui est ici. après, c'était pareil, je pense. Je sais plus. En fait, sans personnaliser, Nassima, c'est ça. Non, mais là je personnalise pas. Là, je mets juste qu'en quoi il faut le faire pour la matricule. Mais je mets rien pour le message. Mais ça, il faut le mettre, je pense. La personnalisation, c'est ce qui se trouve entre les côtes. Donc, il faut laisser ça vide. Oui, bah, c'est ce que, Oui, tout à fait, ici, oui. je mets rien. Là, je Oui, suis d'accord. parfait. Mais le modèle point matricule, il faut le mettre. Tout à fait. Donc, si vous faites ça, ça ne sera plus informatif. Donc, ça va être sur. Enfin, en fait, on peut s'arrêter ici, quoi. Non. Tu continues. Quand même, la syntaxe, il faut la respecter. Ah. Ouais. Donc là, je mets rien. Et là, je mets quoi? Ouais, et ici, je pense qu'on peut aussi mettre, si on veut mettre une couleur rouge ou un truc comme ça pour le message. Tu vois? Comme ça, quand il affiche, il ne sera pas en noir, il sera en rouge. Comme tu veux. Mais pas forcément, quoi. Ici, bon, c'est pas forcément, mais ici, Mais, c'est la classe. C'est la classe personnalisée par rapport à ce message-là. D'accord? Par rapport à ce message-là, vous mettez tu mets une classe, donc un style. Il y a la classe Bootstrap text-danger. Oui, il faut C'est ce l'utiliser. que je voulais mettre, mais il faut mettre classe égale. C'est new. C'est new, ce sont des objets. Là, je mets Texte. X. Comme ça. On va réessayer l'autre, je sais pas. Par rapport à ça, une petite remarque. Donc, ça, c'est le message personnalisé par rapport à ce champ de saisie-là. Maintenant, vous pouvez avoir un texte qui est général par défaut, d'accord, quel que soit le champ de saisie. Si vous voulez l'utiliser, c'est un autre helper du HTML et vous l'écrivez juste après le anti-forgery key. Donc là, vous mettez HTML et cette fois-ci, validation summary, trou vide et l'objet. Je le fais? Oui, fais-le comme ça. On sait que ça existe. Point. Vous m'avez dit validation. Summary. Validation summary. Validation summary. Ouais. Alors, c'est trou vide à l'intérieur. Trou comme le booléen. Ah, trou. Et vide comme les doubles cotes. Point virgule entre les deux. Ah, un vide. Voilà. Et puis là, vous donnez la classe par défaut. Donc, par défaut, tous vos messages vont avoir ce style. D'accord? Maintenant, si vous voulez, pour chaque message, vous pouvez personnaliser. Donc, si vous ne voulez pas utiliser le style par défaut, vous pouvez le faire. C'est bon, c'est clair pour ce validation summary? Pour éviter de mettre sur chaque. Ouais, vas-y. Yes. Ça permet d'avoir un message pour tout le monde par défaut. D'accord? Si on met rien. Voilà, donc si vous ne mettez pas un style pour les autres, ce sera ce style-là qui va être pris. Le new class égale danger permet de personnaliser le message. Mais il faut toujours mettre un. Ouais, donc en fait, c'est le style qui sera enfin, général pour tout, mais pas les messages. Le message, chacun aura son message, oui. Ouais, le message va être personnalisé. Donc là, oui, ici, par exemple, on peut l'enlever. Si on l'enlève, on aura ça. Là, on l'a écrit pour matricule. Ok. Et on essaye, je vois. Ouais, comme tu veux. Je l'ai toujours, en tout cas. Peut-être oublié. Pourquoi il tourne toujours? Parce qu'on n'a pas encore. Donc, on est venu ici. Continuer. Voilà.
était où? Bon, je reprends. Le mieux, ouais, c'est de fermer et de Ouais. relancer. Et j'enlève Vas-y. ça. Ça ne plus rien. On laisse juste ça. Oui. Ah, j'étais pas sûre. Ah, donc on avait dit, on laisse. Si on met rien, théoriquement, il doit, voilà, il doit. Quand on va faire continuer. Je vais pas encore continuer. Donc là, Il doit revenir sur le formulaire, théoriquement. Non, c'est bon, hein, il a continué, c'est parce que juste le jQuery rival n'est pas activé. Ouais. Vous avez vu ou pas? Donc là, en fait, c'est bon, il est en mesure de faire les vérifications côté client. Donc côté client, il ne les fait pas encore parce que il faut juste activer au niveau du layout global le jQuery rival. bien. Non, il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles dans layout global. Share, dans View, Share et Layout. Moi, je pensais qu'il faut qu'on continue les autres. Alors, et là. Layout, là. Et alors en haut. Ouais. C'est là, non? Il me semble, dans je ne sais plus. Ouais. Non, c'est en bas. C'est en bas? Ah, Ouais. non, c'est vrai, c'est en bas, j'ai C'est cru. ça. Je cherchais la ligne. C'est entre jQuery et Bootstrap. Et là. Ouais, saute une ligne, voilà. Et tu peux copier la ligne 39, tu la descends en dessous, il faut juste rajouter la fin, comme il a dit. Ouais. Tu fais un CTRL D, tu sais à la ligne 40. C'est ce qu'elle a fait, ouais. Ouais, mais c'est Ouais, bon. nickel, Ah, c'est bon, c'est ça. on ajoute juste Val, c'est ça? Ah, pardon, oui, c'est ça. Ah, je crois que c'était en haut, moi. Putain, je suis un dingue. Et c'est tout. Oui. jQuery Val pour validation. Ok. Et on réessaye? Il faut peut-être générer avant, non? Je ne sais pas. J'ai juste enregistré, je sais pas. Voilà. Par contre, je ne sais pas pourquoi des fois il me le donne ici, des fois il me le donne là, ce message. Moi, je veux bien qu'il s'affiche là. Il faut que tu mettes une classe, tu lui rajoutes des classes, quoi. Tu peux lui. Regarde, va dans ton. Ouais, tu rajoutes des classes. Par exemple, tu peux mettre un. On a fait sans toucher à ça. Hein. Je pense que c'était là, j'ai pas choisi la même chose. C'était pas pour contrôle ou un truc comme ça. Bah, en fait, dans ton message, la classe Danger, tu peux. Ouais, là, on peut le. Tu peux mettre, par exemple. Qui se déplace de 3 ou un truc comme ça, comme le bouton. Ouais, tu peux faire ça si tu veux. Oui, bah après, voilà, c'est juste un détail, mais je pense que c'est plus joli qu'il s'affiche ici qu'ici. Bon, mais normalement, il doit être. C'est bizarre qu'il prend tout ça. Il prend tout ça, c'est-à-dire. Normalement, il doit être. Ouais, il doit être. Ah, bah sinon, attends. C'est bizarre. Attends, il est où? Il est dans ta div pourtant, c'est chelou. Oui, oui, il est dans div. Ta div, elle prend toute la. Mais non, mais moi, je pense que c'est. Ouais, mais sauf quand mets forme contrôle à côté, tu vois, peut-être il va se coller, mais c'est bizarre, puisque tu es dans la même div, et la div, c'est chelou. Bon, mets forme contrôle, ça va le mettre. Genre ici, j'ajoute juste forme contrôle. Ça va pas marcher. Ça va marcher, mais ça va prendre des classes, je sais pas s'il a un layout, un truc comme ça, s'il a un display et tout ça. Tu peux essayer. Mais c'est bizarre parce que normalement, tu es dans la même div que ton truc. Ah, mais la div, elle a rien, ouais, à la limite. Oula. C'est le forme contrôle. Ok, d'accord. Enlève forme contrôle. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le bootstrap.
Bon, on verra ça plus tard Ouais. quand on aura une application propre. Ouais, donc là, donc, celui-là, ça marche. L'ID, tu veux pas le rendre automatique? Si, j'aimerais bien savoir comment. Quand- Vire le form control de l'ID, là, les numéros, Le de 12 à 18. chose ici. Hein. Comme ça, tu vas plus l'input. Donc, dans le numéro. Soit mets en commentaire, soit tu vires, comme tu veux. Mais vire, c'est Le div, le label. toute la div entière, du 13 à 19. Ah, tout ça. Donc, on va Yes. refaire tout. Ouais. Voilà. Mhm. OK. Et pourquoi il y a le A après? Ah, ok. Ah, non, c'est pour mettre en commentaire. Ok, ça marche. Et après, tu vas dans. Bah, là, maintenant, on va le mettre dans une liste, t'es d'accord? Dans une liste. Oui, tu sais, ta voiture que tu saisis, tu le mets dans une liste. Oui. Non, mais là, tu voulais automatiser le. Oui, bah, c'est ça, en fait. Bah, la liste, quand elle commence, elle est vide. Du coup, Oui. le premier item que tu rentres, il sera forcément au premier item. Et quand la liste, il y a déjà une voiture dedans, quand tu prends le count de cette liste-là, du coup, tu peux l'assigner après au numéro suivant. D'accord. Mais du coup, la liste, on la déclare ici. Non, tu retournes dans ton contrôleur. Voilà, ton contrôleur. Ouais, voilà. En fait, comme tu as besoin d'une liste, la private list, là, Ok, bon, je fais ça. Non, je vais pas. tu vois ce que je veux dire, hein, Marie-Antoine, non? En fait, toi, pour afficher, Tu sais, l'ID, tu es d'accord que l'ID, c'est. On ne va pas le rentrer à chaque fois, parce qu'imagine, on a 2 fois le même ID, on met 1 et on oublie qu'on avait mis 1, par exemple. par défaut, tu veux dire, c'est ça déjà. Ouais, voilà, comme ça, il se fait automatiquement. Là, Et d'accord, dans ce cas-là, il sera figé, hein, tu ne peux plus. Oui, voilà, après, tu n'as plus besoin de Ok, le gérer. d'accord. Tu ne le gères plus, tu vois. Donc, je fais une nouvelle liste. Oui, Une liste. private Tu fais, ouais, liste Par de voitures liste avec un grand L, voilà, voiture. avec un grand V. Ne corrige pas. Statique de maintenant. Comment? La liste, elle doit être statique, n'est-ce pas? Ah oui, statique, bien vu, bien vu. Pour l'instant, elle va être statique pour l'instant. Et demain, on va le mettre avec une DB. Ou cet après-midi, je ne sais pas c'est quoi le projet de chèque. Mets voiture avec un S pour ta variable, comme ça on sait que c'est la liste. C'est une liste. Où je mets liste voiture. Comme ça, oui, liste avec le voiture. contrôleur, on ne sera pas. Ouais. Oui, c'est mieux. Liste de voitures. Une liste, il y en a plusieurs. Mets un grand V alors à ta liste de voitures. Ouais, nickel. En, voilà, Les entre parenthèses. entre parenthèses. Voilà. OK. Et là, avant de mettre ta voiture dans ta liste, tu vas faire la ligne 22. On va la mettre ici. Ouais, entrée. Tu fais int i, par exemple, est égal à liste de voitures, point count. Point. Ouais, en fait, ça va te donner la point count, le count là, ça va te donner le nombre qu'il y a dans ta liste. Et entre parenthèses, voilà, tu fermes. Et en fait, ça te permet, donc, au lieu de passer un numéro, tu lui passes le i comme référence du numéro. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'il y aura un élément dans la. Non, pardon, excuse-moi. Voilà. En fait, quand tu vas. Là, nous, on passait directement la voiture à la liste. On faisait liste.add voiture. Mhm. Là, en fait, on va le décomposer. On va faire, là, tu vas voir, après la ligne 23, entrée, il faut qu'on ajoute la voiture à la liste. Donc, tu fais liste voiture, point add, entre parenthèses, new voiture. Attends, excuse-moi. Ah. New voiture, en parenthèse. Voiture avec. Ouais, c'est bon, c'est la classe. Oui, c'est la nouvelle, ouais. Voilà. Va après la parenthèse, accolade. Accolade, pardon. Fais gaffe, tu as une parenthèse en moins après. Okay. Vas-y, accolade. Voilà. En fait, Là, tu mets. Voilà, nickel. Là, tu reviens sur ta accolade. Là, tu mets numéro. N.
Voilà, numéro égale à I plus 1. Et en fait, tu instancies ta liste de voitures par défaut à 1, là, c'est ça? En fait, non, en fait, tu prends le count de la voiture. Enfin, tu prends combien il y a de voitures dans ta liste, tu vois. S'il y en a 0, bah, du coup, il va prendre 0. Et après, tu rajoutes juste 1. S'il y a 3 voitures, tu vas prendre 3, plus, et là, tu rajoutes un numéro, tu vois. Du coup, tu n'auras jamais le même numéro. Tu initialises, en gros. Si, tu auras un bug si tu effaces des voitures. Ah ouais, je suis bête. Si tu effaces des voitures, il y aura un bug. Initialiser, Pourquoi ne pas faire comme le prof hier? Je veux dire, on fait Automatique. juste étape par étape. En fait, on déclare voiture est égal new voiture. Et après, c'est ce qu'on fait en fait aussi, mais on le fait directement sur la même ligne. Oui, justement, là, c'est hyper condensé. Du coup, c'est un petit peu difficile à voir. Ah, ok. Bah, comme vous voulez. Ah non, le problème avec ça, c'est que si tu effaces. On efface des voitures ou pas aujourd'hui? On va effacer. Je sais pas. Parce que si on efface, on aura un problème avec. D'après la suite, je sais pas. On aura un problème si on efface. Ah ouais, je suis bête. Ah, en fait, il nous a pas dit d'effacer. Alors, dans tous les cas, là, en fait, on travaille pas sur une début. Ouais, même. C'est pas grave, tant pis, on va faire comme ça et si on efface, on va gérer d'une autre façon, c'est pas grave. Non, mais on va le découvrir. On va revoir ça après, en fait, quand on va commencer à travailler sur la base de données et qu'on va, en fait, on va devoir aller chercher et faire le deal et tout. Je pense qu'en fait, on va refaire ça. Oui, non, mais là, en fait, pour l'instant, au lieu de faire décomposer voiture, new voiture égale V égale voiture et après chaque élément, je le fais directement sur une ligne, mais on va le décomposer si tu préfères, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Ah oui, mais en fait, moi, je trouve que c'est beaucoup plus clair avec. Vas-y, c'est pareil. Si on peut refaire comme la méthode de prof. Ouais, j'ai pas de problème. Tu veux qu'on laisse le numéro, on le tape à chaque fois? Non, on va garder ça, mais je veux dire, en fait, ce qu'elle veut, c'est que, tu sais, moi, je voulais mettre directement la voiture sur la même ligne, mais elle veut décomposer. Par exemple, tu vas à la ligne 23, tu sautes une ligne. Là, tu fais voiture. Attendez, je vais vous donner une solution plus simple, comme ça. Non, voiture. En fait, tu refais une instance de voiture. En fait, c'est comme hier, Nassima, si tu te souviens. Voilà. Voiture stagiaire. Voilà, ouais. V, tu fais V, voiture V égale new voiture. Tu mets, voilà, donc tu fais une instance, ok. Ensuite, à l'intérieur, tu mets voiture.numéro. C'est ça que tu veux faire? Non, pardon, excuse-moi. Saute une ligne. Non, pas à l'intérieur, oui. Ah oui, entrée. C'est ça, chacun, tu voulais faire, on décompose comme ça? Là, tu fais entrée. Ici? Entrée, voilà. Tu fais voiture, point. Donc, ton numéro, voilà, égal à I++. Mais... En fait, nous, on a fait le for each. Hein. En fait, c'est ça qui va générer la liste. Non, en fait, c'est ce qu'il faut faire, Anissa. vous faire la liste directement ici, là? Bah oui. Je veux dire, sinon, comment tu comptes la faire? Bah déjà, moi, j'ajoute à la liste déjà la voiture. Et puis, je recrée une nouvelle méthode qui envoie la liste. Ah, d'accord, oui. On peut faire, oui. En fait, tu veux dire, on peut ajouter comme ça à partir du formulaire? Ouais. Bah d'accord. On fera ça directement à ta liste, là? Oui, on peut faire ça aussi, mais... Bah oui, on fera ça aussi, du coup. Le for each, tu le fais où? Le for each, tu le fais dans ta view, là? Bah non, c'est pas l'appel le for each. Bah oui. Bah oui. En fait, je veux dire, si on va créer la liste ici, on fait le for each. Et si on veut la créer en saisissant à chaque fois la voiture, bah on met pas le for each, on fait juste on fait ça en fait. Ouais, on fait ça. Là, on l'ajoute à la liste à chaque fois. À chaque fois qu'on c'est voiture.numéro.i++. Après, on fait voiture, genre pas non, et on donne un nom et plus. Voilà, exact. Ça marche. C'est pareil en fait, mais c'était pareil. Mais comme c'est pareil, ça change rien. Enfin, c'est juste, c'est pareil. Non, Corinne, en fait, le for each, c'est pour créer une liste. C'était pour remplir la grille, c'est ça, Anissa? Tu parlais de ça? Pour la peupler? Oui, justement, exactement, en fait. En fait, le for each, c'est pour créer ici dans le contrôleur la liste et après, en fait, on va juste la voir sur la vue.
Voilà. Aussi, on va pas faire de for each, mais on va juste en fait on va instancier la voiture, on fait les numéros plus i. Et comme ça, en fait, nous, dans le formulaire, on ajoute les voitures une par une. Et après, on va Voilà. le voir ça dans Ça, le exact. C'est ce dans que le je vais faire, formulaire de Anissa. retour. Ouais, ouais, voilà que j'ai compris ça. Ouais. Tu as compris? Ouais, c'est bon, ouais, j'ai compris. Et après, Ouais, juste pour, je reviens juste une petite remarque. En fait, après, apparemment, en fait, on va utiliser une autre méthode parce qu'après, on va devoir les mettre dans la base de données et ensuite envoyer de la base de données à l'affichage. Du coup, tu vas voir, Corinne, qu'après, en fait, on a une autre manip à faire ici. N'est-ce pas? Oui, oui, mais après, avec la base de données, je Ouais, pense ça, après, ouais, on va essayer de oui. sur ça pour Parce qu'en fait, il faut vous habituer à l'ID, là, il doit toujours être en base de données, il est toujours auto-incrémenté, donc du coup, on ne l'utilise quasiment pas. Du coup, c'est pour ça que autant l'automatiser tout de suite pour avoir des bons réflexes pour plus tard. Je sais pas. Ok, bon, moi, je comme pense vous voulez. c'est mieux parce que Ouais. l'ID en général, voilà, c'est pas Ah oui. celui qui arrive, il met son ID, quoi. Il faut que ça soit automatisé. Donc, tu peux mettre point virgule. Chaque fois qu'on rajoute quelque chose, Voilà, entrée, voiture, point, Oui, matricule, il etc. aime pas la voiture. En fait, return nul, il faut l'enlever. Ah, il faut que tu mets un V à la place de voiture dans la ligne 24. Parce qu'il met avec Ouais, ça. ouais, il confond les deux. Ou soit tu mets voilà, un V, voilà. Ou underscore. Et pareil pour 25, c'est un V. 25. Voilà. Oui. Donc, en fait, ça, c'est le. Voilà. Et donc, du coup, tu fais la même chose. Donc, V. Matricule, V. Machin. Alors, V. Non est égal à voiture.nom. Non, t'as pas de. En fait, tu reprends la variable de la ligne 21 voiture et tu mets point. 21, là, c'est ce que tu récupères de ta saisie. V. Voiture. Non. Non, attention, non, c'est voiture. En fait, si tu veux, V, c'est ta nouvelle voiture. D'accord? Et en fait, c'est cette voiture que tu vas passer à ta liste. Mais les informations, tu les récupères depuis voiture. Donc, en fait, du coup, tu fais voiture et tu le transposes dans V. Donc, c'est V.nom égale à voiture.nom. Voilà. Donc, c'est la même chose. Anissa, tu as compris ça, non? Oui. Ouais, c'est ce qu'on avait fait avec. Le paramètre. Voilà. Et donc, l'année. Et là, en fait, tu fais liste add de V. Non, excuse-moi, à la ligne 30. Ah oui, je l'ai écrit. Ouais. Voilà, en fait, voilà. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. À l'intérieur des parenthèses de add, tu mets ton V. Excuse-moi. Efface ce qu'il y a entre parenthèses de la méthode add. Tout ça? Efface tout ça? Yes. Ouais. Voilà. Tu as déjà instancié. Voilà. Et là, tu fais V. En fait, grosso modo, les informations que tu récupères de voiture, tu le transposes tu transfères dans V, et V, tu l'ajoutes à ta liste de voitures. Comme tu as besoin d'un objet, après, je ne sais pas si tu récupères vraiment un objet quand tu passes les informations avec la saisie. Du coup, en passant par là, tu crées un nouvel objet, une nouvelle instance de l'objet voiture, donc V, et c'est V que tu passes à ta liste. Tu vois? Point virgule. Et là, non, tu retournes une autre vue. Tu es d'accord? Donc, une view. Voilà, l'action. Donc, l'action, ce sera, je ne sais pas moi, get. Les grilles de voiture, je ne sais pas. Ça va être ouais, grille de voiture ou comme tu veux. Ou retourne voiture. Comme tu veux. Voilà. Vu qu'on va faire une grille, je ne sais pas. Après, et son action. Donc, ça, c'est son action. Voilà. Et la liste. Donc, virgule, la liste de voitures. Voilà. Et là, maintenant, c'est à toi de créer le grid de voiture. L'action grille de voiture. Ok. Ok, c'est parfait. Hein. Ce que vous avez fait, c'est très bien. J'ai compris l'idée. Donc, du coup, vous allez avoir un champ qui est auto-incrémenté. Bon, ça, c'est pas mal. Mais je vais optimiser un peu. Donc, ici, vous n'avez pas besoin, en effet, de transvaser. Pourquoi? Parce que j'ai compris que voilà, c'est le paramètre qui
qui continue à faire son effet, mais c'est pas en fait vu que ouais, donc ici voilà, il n'est pas de type objet, vous avez une voiture, donc vous pouvez directement mettre la voiture dans votre liste. Ça c'est la première remarque. Nassima, tu veux que je La l'écrive voiture ici? Ouais. Donc ici, en fait, tu n'as pas besoin. Regarde, attends, laisse-moi faire, comme ça va être plus. Je vais demander le contrôle. OK. Donc ici, en effet, vous n'avez pas besoin de transvaser. Vous voyez, parce que on avait transvasé parce qu'on avait ici un objet de type, le paramètre de type objet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a fait aussi une injection de dépendance, ce qui fait que, disons, l'objet, c'est l'objet qui venait du view model, etc. Et donc, c'était toujours le même objet. Et si on l'ajoutait, si on le modifiait, ça modifiait toute la liste. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas. Donc ici, en fait, c'est un contexte un peu différent. Le paramètre, il est de type voiture. Donc, on n'a pas ce problème de casting qu'on avait fait, si vous vous souvenez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ici, votre contrôleur, il s'instancie à chaque fois que vous l'appelez. Donc, l'objet, disons, va être nouvellement créé à tous les coups. OK? Et donc, vous n'avez pas besoin ici de faire le transvasement. Donc, ici, pas besoin. Parce que c'est le mot que vous aviez utilisé. Donc, du coup, on peut faire voiture voilà. I égale enfin, point ID égale à I directement. Exactement. OK. Donc, du coup, ça, je fais ça. Et puis, vous lui dites juste que voiture, point, numéro, égale I. D'accord? Donc ça... I plus. Oui. I plus I alors. Donc, il incrémente. Il incrémente d'abord et puis... Ouais, voilà. OK, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est très bien l'approche que vous avez faite ici. Vous avez compté le nombre d'éléments dans la base et puis vous lui avez ajouté un. Vous l'avez vous-même senti, tu l'as senti toi-même, Vanak, ça marche tant qu'il n'y a pas de suppression. Si tu supprimes un élément, eh bien, tu risques d'avoir des doublons. Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, donc en fait, en effet, la bonne solution, donc ça, je le mets ici en commentaire, enfin, la bonne solution, de toute façon, on va utiliser la base de données et puis vraiment la vraie solution, mais si on veut contourner ça, on doit mettre cette variable i comme statique. Tu vois? Et comme ça, private, statique, i, et qui commence à 0. Pardon. Mais pourquoi on a besoin de i du coup tout de suite? En fait, dans l'absolu, on n'a pas besoin. C'est juste pour aller dans le sens de vos collègues qui ont voulu avoir des numéros qui ne disons, un compteur, quoi. Bon, je vais même l'appeler ici compteur ou Parce que tout à l'heure, voilà, index. Voilà. En fait, c'est juste pour ne pas avoir des numéros qui se ressemblent. D'accord? Donc, tu peux faire ça, regarde. Et quand tu fais ça, tu as une variable qui est statique. Donc, lorsque tu instancies l'objet, elle n'est pas affectée. Et à chaque fois, elle va te garder la prochaine séquence. Donc, ce que tu peux faire, c'est de mettre ici un point d'arrêt qui te permettra de voir toujours ce que tu as dans ton index. OK, ça marche. Ah, il y a une sorte de seed sur l'index. Ouais. Okay. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez compris un peu ce que vos collègues ont voulu faire et les corrections que j'ai apportées? Moi, oui. Oui, pour les autres? OK. Donc, en effet, ici, on va avoir un index unique pour les voitures. Donc, pour cela, une solution simple, hein, c'est de créer cette variable comme statique. Si elle est statique, elle n'est pas, disons, sa valeur n'est pas écrasée. Donc, si vous mettez quelque chose là-dedans, il ne sera jamais écrasé. Et donc, ça vous permet d'avoir un compteur. Et donc, toujours, la prochaine voiture, on va lui donner ce numéro. Pour pouvoir lui donner ce numéro plus 1, on incrémente ici. Ensuite, on affecte. Donc, le plus, il est avant. Et voilà. Donc, vous avez
La deuxième remarque que j'ai faite, c'est que vous n'avez pas besoin de transvaser, c'est comme ça qu'on avait dit, enfin, de créer une variable intermédiaire ou un objet intermédiaire dans laquelle vous allez mettre les attributs de votre voiture. Pourquoi? Parce que, disons, il n'y a pas de risque d'ajouter directement la voiture ici. Allez, je vous laisse. Donc, j'enlève ce point d'arrêt et je vous laisse tester. Nassima, je te laisse le partage. 2 secondes. Hop, je te donne ça. Hop, je te remets. Si c'est pas clair, vous le dites. Non, non, c'est bon. Non. D'accord, donc là, on l'a plus, en fait. On va mettre quelque chose. On revient ici. Est-ce qu'il va nous donner la voiture et non plus? Style 1. Ouais, ça marche pour l'instant. Après, on n'a pas, Oui, ça marche. on n'a pas de view qui Ouais. permet de voir Tu deux ou peux, trois trucs. Mais... ouais, oui, effectivement. Fais un return nul, comme ça tu vas pouvoir tester sans planter ton. Fais un CTRL D sur cette liste, sur cette ligne, et tu fais un return nul, ça te permet. Si tu ne veux pas faire. Ok, on continue comme ça. Alors, je ne sais pas s'il va accepter. Sinon, recharge ton application et fais un test, 2 tests, 3 tests. Oui, je suis pas obligée de m'arrêter, mais d'accord. Mais elle ne s'arrête pas, en fait. Ouf. Ouais, il fallait faire continuer, mais c'est pas grave. Donc, on refait un autre, c'est ça? Mais il ne garde pas. Et c'est la même chose, honnêtement. Tu vas se continuer encore. Et Précédent, avec ta flèche sur ton navigateur, voilà, oui. ah, Là, tu mets, ouais, un autre. tu mets, oui, une deuxième. C'est juste pour tester votre index qui fonctionne correctement. Tu as déjà validé, donc tu peux aller sur le point d'arrêt. Ouais, là, on est deuxième. Ouais, fais un petit troisième. Fais continuer d'abord ici. Mais on ne voit pas, en fait, quand on fait la tour. C'est parce qu'il est sur le point d'arrêt, donc il t'attend. Voilà, ainsi de suite. D'accord. Et après, quand on le fera sur la grid, si on la peuple comme hier, on met quelques lignes. Après, quand alors, si vous trouvez que c'est un peu long de peupler la grid de cette manière parce que vous allez faire 10 saisies ou 20 saisies, ça va vous prendre du temps. Vous pouvez effectivement créer une petite méthode ici. Oui, vous pouvez créer une petite, enfin, vous pouvez peupler votre grid à partir d'ici. Donc, on va mettre le squelette. Oui, mais on ne l'a pas encore. Vous voulez le faire tout de suite? Ah, je pense qu'on ne l'a pas encore, donc il faut y aller peut-être étape par étape, je ne sais pas. Ouais, c'est comme vous voulez. On n'a pas encore fait les tests et tout. Vous n'avez pas quoi? Les tests de validation, là. Ah oui, les tests, oui, ça, il faut les finir, oui, tout à fait, oui, excusez-moi. Oui. Ok, donc complétez vos tests de validation. L'année, par exemple, je veux que ça soit entre 1960 et 2050. Attendez, cher. Oui. Juste, excusez-moi.
Comment vous avez fait là pour. Nassima, tu peux repartir dans la classe saisie, s'il te plaît, saisie voiture. Non, pardon, le voiture contrôle, voiture contrôleur. Parce que moi, j'étais resté sur la première méthode de Banach. Là, je suis en train de rebouger. Mm. Du coup, logiquement, avec cette nouvelle méthode, on ne doit plus, sur le formulaire, avoir l'ID, c'est ça, le numéro. Oui, on ne doit plus avoir de doublons. Il s'auto-incrémente automatiquement, quoi, c'est Voilà, ça? il s'auto-incrémente automatiquement. Mais attention, tant que l'application tourne. Ok, bon, Non, en fait, c'est juste quand. Oui, voilà. Ouais, avec comme ça, vous n'avez plus de doublons. Comment? C'était quoi ta question? Excuse-moi, allez. Non, en fait, c'est juste pour comprendre au niveau du code à quel moment à quel moment sur le formulaire la ligne numéro là dégage en fait, à quel moment? Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est au niveau de la saisie. Je pense que tes collègues ont enlevé complètement la ligne. Ah, vous l'avez Oui, ça a été mis en commentaire. Donc, Oui, Nassima, si tu peux revenir. on l'a oui. enlevé ici. Ouais, Ah, donc mais ils Ah, ont d'accord. enlevé Vous des avez mis ça en commentaire. Ouais, Ok. parce qu'en fait, c'est pas un champ de saisie, c'est un champ implicite. Donc, D'accord. c'était une bonne décision. D'accord, ça marche. Ok. Merci. Ok, donc on reste sur les validations. On veut que, que l'année commence de 1960 à 2050 ou 2030. Comme ça, dans 30 ans, ils vont t'appeler. Dans 10 ans. C'est ça pour. Ouais, c'est ça. C'est là, il donne voilà, un minimum et un maximum. Donc, on a dit 1960 jusqu'à 2030. Et on fait un message d'erreur. Bien. Saisie invalide, je sais pas. Non, année comprise. Oui, il doit être compris. Ouais. C'est tout, je pense. Pour le message, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ici? Non, c'est tout, si je me souviens bien. Par contre, On l'a déjà fait, hein. Oui, vas-y. il fallait pas mettre required avant. Ça dépend, si tu veux qu'il soit obligatoire ou pas. Tout à fait, oui. Je pense qu'on peut le rajouter. Fais un test pour voir. Si. Par contre, moi, j'ai juste une question. Je ne comprends pas comment ça se fait que ça marche, alors que on n'a pas encore mis ici le. Vous savez, comment il s'appelle là? Le isvalide. Il faut le mettre, non? Attends. Quoi, monsieur? Regardez, je ne me souviens plus comment elle s'appelle la commande là. Isvalide, quelque chose. Non, tu n'as pas besoin, c'est une validation côté client. Donc là, en fait, c'est pas une validation côté serveur. Le jQuery Val, son intérêt, c'est qu'il te fait une validation au niveau du client. Tu vois? D'accord, donc ce qu'on a Donc ajouté. là, le modèle state, c'est une validation Voilà, côté modèle serveur. Voilà. Donc là, en fait, ce que tu as fait, c'est très bien. Donc tu as embarqué ton jQuery Val dans le navigateur de ton client. Au moment où il saisit, s'il saisit par exemple une date de voiture, une voiture de 1940, il va lui dire non, cette valeur n'est pas bonne. D'accord, on va y tester. Mais on n'a pas mis de message. Il faut faire le message, je pense. Donc, Si tu l'as mis, l'année doit être comprise entre 1900. Attendez. Donc là, si je mets 1930, par exemple, la matricule, on ne met pas, non, je mets quelque chose. Voilà, il ne donne pas le message pour l'année. Il y a des priorités, donc mets quelque chose dans la matricule. Voilà, valide. Non. Mais je pense que c'est logique parce qu'il faut qu'on mette ça, non?
C'est vrai, tu as Le- raison. le excuse-moi. validation Oui, de oui, oui, tout à fait, pardon. Absolument, oui. C'était dans Tu as l'année. Hein. raison. Oui. Donc, tu fais un copier-coller sans sélectionner. Fais juste un CTRL-C sans sélectionner. Ouais. Voilà. Et là, je mets l'année. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit une virgule. Donc là, normalement, ça devrait marcher. J'ai laissé une virgule quelque part. Deux sont deux. Voilà, là, il l'affiche. 900. Il vient d'où cette virgule? Oui, ça. Je pense que c'est juste au niveau de. Ici. Non, je ne l'ai pas. Bien. Vas-y, dis-moi. Non, je pensais que tu avais oublié les points-virgules, mais non, tu l'as même pas. Bah, c'est ça, en fait, il m'affiche un point virgule. Je sais pas. Il sort. Parce qu'il y a pas une virgule à la. On va sur ton message. Voilà, c'est là-dedans, à la fin, là. Regarde, ligne 40. Ah oui, voilà, tu l'as laissé. Ouais. Oui, bah, du coup, c'est bon. Donc, il marche notre message. Donc, en fait, même si on le personnalise dans la voiture, donc dans le modèle, mais il nous faut quand même ce message de validation. Oui, tout à fait. Je comprends. Le message de validation, je pense, c'est pour chaque champ, en fait. C'est ça. Il C'est faut obligé mettre- de le mettre pour chaque champ, en fait, à mon avis. Et du coup, donc, on aurait pu écrire ça. Donc, ce qu'on a écrit ici, on aurait pu l'écrire là aussi, si on veut le personnaliser. Je sais Ouais, pas. donc en Ah, fait, d'accord, la je vais différence, c'est que écrire si tu le mets ici, ça va être informatique. Donc, il va l'afficher avant Il va même te qu'il le valider. trouve. Voilà, Ok. valide. C'est ça, tout à fait. Donc, quoi d'autre? On a d'autres conditions? Le nom, enfin le numéro, bah, c'est bon puisqu'on ne l'écrit pas, juste par rapport au nom. Par contre, oui, je veux bien essayer parce que hier, moi, j'ai fait le data, c'est le data type, ça, mais ça ne marchait pas. Je sais pas pourquoi. Donc, data type, je ne sais plus, il faut qu'on écrit Data type, ensuite, entre parenthèses. texte. Non, ensuite, data type, point, c'est une énumération. C'est une liste, en fait. Data type, ensuite, dans les parenthèses, data type, point. Point quelque chose. Donc, alors, data type, j'ouvre les parenthèses. Voilà, data type encore. Un autre data type? Ouais, un autre data type, c'est une Dans la Dans la parenthèse. parenthèse. Ok. Data type, point, Point, texte. Voilà. texte. Et tu as. Je sais pas, peut-être. Je reviens ici. Je mets la même chose. On a dit ça. C'était pour le nom. Hein. Donc le nom, il est là. Peut-être parce que j'avais pas mis de message. Il faut qu'on mette le message aussi ou pas? Si on veut qu'il nous affiche quelque chose. Genre si on met un nombre dans le champ nom, est-ce qu'il y a un message automatique qui s'affiche? Bah, si tu ne l'as pas mis, je ne pense pas à ça, monsieur. Si on l'a pas mis La là, pourquoi? Non, tu peux toujours le mettre. Hein. Tu peux toujours mettre. Recueillir, en général, on n'a rien dit, mais il met un message d'erreur. Oui, tu peux toujours le mettre. Hein. Tu peux mettre. Mais attention, un nombre, ça peut être du texte. Hein. Non, mais je veux dire, si on met rien, là, si je ne mets pas de message d'erreur, Oui. je mets juste une ligne. Si j'écris après. Ah, par contre, il faut que je change ici. Si je mets un nombre, est-ce qu'il va m'afficher un Oui, message? un nombre, ça peut être. Bah oui, parce qu'implicitement, il va te le convertir. Il ne l'a pas fait. On va essayer. Mais je sais qu'il n'y a pas un sorte de regex qui permet de faire une validation avec un regex. Ah, si, tu peux le faire, tout à fait. Absolument. Donc, tu peux
Ah oui, ça c'est fréquent en plus. Pareil Enfin, pour c'est le pas fréquent, mot mais- de passe, comme ça on met. Oui, Enfin, et même pour les mails ou autres, si tu veux respecter un certain format, oui, on peut le mettre dans les validations. Je vais vous passer un document, on va faire un TP. je veux bien, ouais, merci, Jacques. Oui, oui. Et donc, vous voyez ici, il m'a pas affiché le. J'ai mis 14, mais il m'affiche pas un message d'erreur. Implicitement, il te le convertit en string. Tu vois, Ah, Tu veux bien remettre la page, Nassima? Donc, Oui. 14, c'est un Les string. infos, il le considère comme un string, vous faites. Oui, tout à fait. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que- Il me semble que tous les inputs sont des strings, n'est-ce pas? Et Exactement. après, c'est à nous de caster si on veut récupérer les erreurs. Oui, tout à fait. Oui. Tu veux bien remettre la page, Nassima? Là, quelle page? Celle où il y a les required, les range, data type, data text. Allez, celle-là, ouais. Ouais, Celle-là. en plus, tu avais posé la question, est-ce que tu peux avoir ici un message de validation? Tu peux l'avoir. Donc, après le datatype.text, tu peux mettre virgule, message, non, à l'intérieur de, c'est un argument. L'orange, ou pas, non? Voilà. Ah, cher. Oui, Ah, non, pas l'orange, mais tu message error, message égal, voilà. Texte. Oui, Ça n'existe pas un data type juste numéro, il faut toujours le faire avec les ranges. alors le numéro, ça n'existe pas. Il y a le 46, il y a la monnaie, il y a des trucs comme ça. Mais le number tout court, de mémoire, je ne sais pas. Ah, ok, oui, tu peux trouver, merci. Oui, tu peux avoir Excusez-moi, des Nassima, téléphones. change ton data type, mets un data type.email et tu vas voir que si tu mets pas un @, il va pas aimer. Ah oui, ça marche. Non, Ouais, mais fais un test comme ça si tu veux tester. Pourquoi le texte, ça marchait pas? Là où tu mets Donc ici, tu as 40. email adresse, voilà. Pour Natalia, tu peux mettre customs personnalisé, tu mets des yes pour les nombres. Je vais vous passer un document, je pense que vous allez trouver pas mal. Du coup, même si j'enlève ça normalement, il va m'afficher un message. Danax, c'est ça ce que tu voulais? Non, laisse comme ça, en fait, c'est juste pour tester que si tu mets Arrobase. un nombre, Bon, il va pas aimer parce que. en ce moment, ajoute un champ email et puis. Non, les voitures n'ont pas d'email, pardon. Comme ça, tu testes ta validation, en fait, c'est juste pour. Quand tu veux mettre des 14, des 15, des trucs. Non, oui, non, mais pour l'email, je pense que je l'avais fait pour les personnes ou pour, je sais pas, pour les stagiaires. Et ça a marché. C'est pour ça que je me demandais pourquoi pour le texte, ça ne marche pas. C'est bizarre. Mais c'est vrai, il le considère comme un. Donc là, si je mets ça, voilà, on met comme ça, on met pas les autres. Ah, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre quand même. Tu as mis 2030, c'est ça? Ouais. Il faut continuer, hein, parce que là, on s'est arrêté sur la saisie. Normalement, il met Non, directement. il a pris. Hein. Alors, je ne sais pas s'il fallait, si tu l'as buildé ou pas, si tu l'as généré, mais normalement, Il il faut doit continuer pour avoir les messages de spam. Parce que là, en fait, il y a un point d'arrêt ici. En fait, il a juste fait rentrer ce qu'on a saisi. Mais c'est ça, pourquoi il l'a fait rentrer? J'ai pas Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais, Oui, il ne c'est vrai devrait qu'on a pas. fait un contrôle. Oui, t'as raison. Là, j'ai généré. On était bien en 2020. Non, je ne le fais pas. Ah, tu as perdu tes contrôles, je ne sais pas pourquoi. Non, mais les autres, parce que là, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, les autres, il n'y a pas de souci. Oui, et pour les autres, en fait, j'ai fait exprès d'ailleurs. Ouais, je peux revoir le modèle comme ça. Le modèle. Oui, là où il y a les. Donc, data type. C'est bizarre. Donc, normalement, il aurait dû tester sur le format de l'adresse mail. Mais si tu veux, on reviendra sur ça. Donc, on ne va pas trop s'inquiéter. Le range 1960, OK, 2030. Donc, ça, c'est bon. OK. Bon. Bah, sur les deux là, ça marche en fait. Ouais. Et en général, c'est le data type là qui pose problème. C'était pour le nom. Normalement, ça devrait le faire. Je suis sûr que Je vais écrire ici pour le nom.
Non, mais modèle, non. Non. Ok, fais un build peut-être, fais un dernier build. C'est peut-être une solution, je sais pas. Tout. Ok. J'écris juste là. Mm. L'année, je le fais Exprès, donne quelque chose de bon. je fais un truc bien, quoi, comme ça. Validé. Ok, bon, ça passe. C'est pas grave. Donc, on a vu que les jQuery Val n'ont pas pu détecter l'erreur au niveau du client. Maintenant, on va vérifier si le serveur va bien, lui, faire passer ça ou pas. Donc, à la ligne 31, on va mettre, on va valider le model state. On va faire une validation par rapport au model state. Donc, là, tu peux faire ton if, tab, not model state. Pas. Model state, model stat. Tu l'as. Is valide. Point is valide, je pense. Oui, point is valide. Oui. Pourquoi cette manip? Alors, cette manip, c'est pour vérifier notre modèle au niveau du serveur. Donc, il va vérifier, il va recontrôler toutes les annotations qu'on avait faites sur le modèle. Oui, oui, c'est vrai. Je me souviens maintenant. Donc, si c'est pas valide, il va nous Donc, si c'est pas bon, on lui retourne la vue. Return view. Return, espace. View. Voilà, et on lui donne la voiture. Tu vois, c'est-à-dire on lui retourne le formulaire avec les datas. Notre truc, il marche en fait, mais comme c'était côté client et on n'a pas mis le type de l'input, on l'a pas mis en mode email, du coup, il valide pas, il invalide pas. Ah bon? Bah oui, en fait, on a laissé en texte parce qu'on voulait tester en serveur, mais j'avais zappé le modèle state en fait. D'accord. Et du coup, donc, client... En fait, côté client, oui. Côté client, côté modèle, on avait mis le data type en mode email pour tester côté serveur en fait. Et côté client, on a toujours laissé le type en texte de l'input. On n'a pas changé l'email du coup. Côté, oui, d'accord. Tu as raison. jQuery Val, il n'a pas testé, voilà. C'est ça en fait. Mais j'avais zappé que je pensais qu'il faisait automatiquement. J'avais zappé le modèle state. Attends, non. Au niveau du client, il n'y avait pas. Code valide. Quel endroit? Regarde, Nassima, tu peux retourner sur saisie voiture helper? On fait juste un point virgule ici. Alors, attends. Le E. C'est sur le nom, non? Cherche le nom. Textbox, voilà. Ici, on met pas de. On met. Mais c'est ça, avec cette syntaxe-là, avec les helpers, on ne met pas le type. Ici. On le met toujours dans le décorateur. Bah oui, mais c'est pour ça que non, je dis des bêtises. Hein. Non, on l'a mis dans le décorateur. Il était censé vérifier par rapport à ça. Il était censé vérifier, c'est pour ça. Par rapport au modèle. Bon, j'ai rien dit. Sorry. Par contre, moi, j'ai bien essayé le mail avec l'autre syntaxe-là, avec Bootstrap. Donc, quand j'ai copié, là où il y a le type, donc on met type égale email, là, il renvoie bien le message. Oui, tout à fait. Bootstrap, il fait une validation locale d'office. Donc, même avec un HTML simple, si vous lui dites type égale quelque chose, il le vérifie tout de suite au niveau du navigateur. OK, bon, on continue sur notre lancée. Donc, on fait la validation côté serveur cette fois-ci. Voilà, c'est bien. C'est bon, c'est très bien. On ne fait pas le else? Non, tu n'as pas besoin. Okay. Donc, si c'est ça, il va faire ça. Attention, tu as un problème quelque part. Non, tout va bien. OK. Oui. Mais il fallait mettre un point d'arrêt sur le return voiture, véhicule, comme ça, tu es sûr que... Donc, de toute façon, nous, on a fait le travail. On a fait une validation côté client et une deuxième validation côté serveur. C'est toujours ce qu'il faut faire. 2 validations.
Pourquoi? Parce que votre utilisateur peut désactiver ses JavaScript. Bon, généralement, le site ne fonctionne plus, mais il peut toujours trouver un moyen. Ah, donc là, il trouve que le modèle, il est bon. Donc, il n'a pas vraiment tenu compte de ça. Ah non, mais... Je mets un point d'arrêt, je le refais. Ouais, mais un point d'arrêt sur la ligne 33. Tu peux continuer, fais continuer pour voir. S'il nous donne la même chose, c'est que c'est pas été bon. C'était pas validé. Non, c'est bon, il a validé. Il avait bien validé. Ok, bon, on reste sur ça. On prend une petite pause et après la pause, on continue sur la liste. On verra. Il reste la grille à faire, non? Ouais, il reste la grille, tout à fait. Allez. Ok. On va prendre une pause d'une quinzaine de minutes, donc vers 48, vers 58, pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez, une petite pause. Tout à fait.